Paysage, c'est bon. Parfait. Non, il faut juste inverser parce que comme je le faisais de profil. Alors, nous sommes à 16 000 j'aime. Continuez à partager, continuez à mettre les j'aime pour la fluidité de notre live de ce jour. Je viens ici, vous exhorter sur 1 Corinthiens 15. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce verset. Je vais d'abord lire et ensuite nous allons justement y répondre. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, votre Bible pour vérifier les Écritures et votre bloc-notes pour noter les choses que vous n'allez pas peut-être comprendre tout de suite. Alors, je prends dans l'Écriture dans 1 Corinthiens. Nous commençons, que le Seigneur vous donne la bonne compréhension. En Corinthiens, chapitre 15. J'espère que vous y êtes au verset 23 à 27. Ça m'a mis les écritures en grec et en français en même temps. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. L'Écriture dit ceci. Je prends même à partir du verset 12 pour la bonne compréhension de tous. L'apôtre Paul, je tiens d'abord à le souligner, l'apôtre Paul n'est pas un apôtre comme les autres. Je tiens vraiment à vous le rappeler. L'apôtre Paul n'est pas comme un apôtre comme les autres. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, notre Seigneur, dont il cite dans Matthieu chapitre 10, que je vais énumérer. Matthieu 10, je suis au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Le premier, Simon, appelé Pierre, dont Céphas, celui que le Seigneur a surnommé Céphas. Et je vais vous dire pourquoi il s'amusait toujours à donner des noms. Parce que c'est lui Adam. Adam, dans le jardin d'Éden, c'est lui qui donnait les noms aux animaux. Voilà donc pourquoi lui, dans ce rôle-là, tu ne t'appelleras plus Simon, on t'appellera maintenant Céphas. Vous serez maintenant appelé fils du tonnerre, Boanerges, les frères Jean. Donc, voilà pourquoi il donnait des noms. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi il surnommait toujours certains. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le canite. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les noms des 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes.
Donc ces 12-là, ce sont ces 12 qu'il a encore rappelés dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit. Je prends à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, ça veut dire qu'au début de la vocation de Jésus sur la terre, il y avait beaucoup d'hommes qui le suivaient, plusieurs disciples. Donc au départ, il n'était pas 12. Voilà pourquoi on parle de plusieurs. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vit ici. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Donc, dans la panoplie des multitudes des disciples qui le suivaient, Jésus savait déjà les 12 qu'il a choisis. Voilà pourquoi il va le préciser. Il va dire au verset suivant, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Un peu comme si vous allez voir Gatsby avec des frères. Il marche avec des frères qui le suivent au début et après, à un moment, il se retire. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur. Mais pourquoi cela se retire? Parce que ceux-là n'ont pas été choisis par le Père. Maintenant, nous allons comprendre ça par la suite. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, dont les 12 qui sont restés, malgré que la multitude se sont retirés, il y a 12 qui sont restés. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà donc pourquoi vous voyez que dans la prière sacerdotale, il va rappeler ça. Ce que Pierre a dit. Et je prends cette écriture pour vous la montrer. Jean chapitre 17. Nous sommes dans Jean 6, verset 68, où Pierre le dit. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous les 12 là. Tu veux qu'on aille où? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, les dires de Pierre, Jésus va donc, dans sa prière sacerdotale, le rappeler. Alors, je vous prends la prière et je vous le rappelle. Jean chapitre 17, verset 5 et le verset 6. Jean 17, verset 5 et verset 6. Vous y êtes? On y va. L'Écriture dit ceci. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Donc, le Père, glorifie-moi. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Les hommes là, il s'agit de qui? De ces 12 là. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. Voilà donc pourquoi Pierre dit dans Jean 6, 68, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À nos côtés, le choix des 12 que nous avons lu dans Matthieu 10, ce n'est pas un choix improvisé une fois que Jésus est sur la terre. Non, il faut comprendre. Le Père, c'est la préscience. Comprenez-moi. Quand on dit Père, ce n'est pas un papa avec une longue barbe, assis, je ne sais pas où. Non, ça c'est la compréhension du cerveau.
Enlevez ça dans votre esprit. Le Père, c'est la préscience. Le Père, c'est l'ordre. L'ordre, en d'autres termes, la volonté. Voilà donc pourquoi dans toute la vocation de Jésus sur terre, il ne va que parler de la volonté. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Comprenez le langage. Je parle ici à l'Église, aux enfants de Dieu qui sont appelés à comprendre les dires du Maître. Parce que l'Écriture dit, si notre évangile est encore voilé, il est encore voilé pour ceux qui périssent. Donc l'Église comprend. Mais ceux qui ne sont pas du corps de Christ ne doivent pas comprendre. Alors ne vous étonnez pas que la multitude ne comprend pas, mais il n'y en a que trop peu qui comprennent. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Alors, verset 6, j'ai fait connaître ton nom. Quel nom? Le nom n'a rien à voir avec Jésus. Non. Parce que le nom qui englobe Jésus, c'est la parole. Voilà pourquoi on dit le verbe s'est fait chair. Donc, quel verbe? Le verbe d'Ésaïe 55. Suis-moi bien, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas d'où tu m'entends, je ne sais pas d'où tu m'écoutes, mais vraiment ne sois pas déconcentré. Tu vas comprendre beaucoup de choses par cette exhortation. Il y a une volonté. Dans la prière sacerdotale du Maître, il dit au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Je n'ai pas fait connaître ton nom au monde. Non. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc, les hommes donnés, ce sont les 12 là. Voilà donc pourquoi la multitude des disciples qui le suivaient sont partis. Maintenant, les 12, il va aussi les chasser, mais les 12, par Pierre, disent, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, comme il a les paroles de la vie éternelle, ce sont ces paroles qui donnent la vie. Alors Pierre dit, on ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les 12 là n'ont pas été choisis sur la terre. Ce n'est pas qu'il est venu, il marche, il trouve Binelli. Ah, lui, il est gentil, il me plaît bien. Je te choisis, marche avec moi. Non. Les 12 ont été choisis dans la volonté. Les 12 ont été choisis là-bas, dans la préscience. Avant l'origine de toute chose. Ces 12 ont déjà été choisis. Donc, lorsqu'il vient sur terre, la première des choses, retrouver les 12. Chacun, voilà pourquoi il arrivait. Il trouve un père avec ses 2 fils en train de pêcher le poisson. Subitement, quelqu'un arrive, vous ne le connaissez pas. Il vous dit, vous deux, suivez-moi. Vous laissez votre père, vous laissez les filets et vous commencez à le suivre. Est-ce que pour vous c'est logique? Il n'y a pas de logique dans ça. Ça veut dire qu'ils étaient préparés dès avant la fondation du monde. Donc, lorsqu'il arrive, il réunit donc les 12 là. Une fois qu'il les a réunis, à ce moment-là, il peut dire dans cette prière sacerdotale, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ces hommes étaient à toi. Et tu me les as donnés. Oh frère, comprenez. Ils étaient à toi, mais ils étaient à lui où? Où est-ce que ces hommes étaient à lui? Ils étaient à toi, mais où? Avant l'origine. Donc dans la préscience divine, ces hommes-là étaient à lui. Maintenant, sur terre, lorsque l'esprit entre dans la création, il retrouve les mêmes hommes.
il retrouve les mêmes hommes. Ces deux dimensions, esprit et physique. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc quand je suis entré dans le monde, tu m'as donné les 12 là. Mais quand je suis dans l'esprit, ils sont toujours avec moi. Voilà donc pourquoi vous allez comprendre. Pourquoi donc parmi les 12, il y avait donc Satan. Alors vous me direz, mais attends, je vais dire ça. Parce qu'il faut que on soutienne ça avec l'écriture. Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais c'est lui qui a dit dans Jean 17, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Mais ici il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas l'un de vous est possédé par un démon. Non. Il dit l'un de vous est un démon. Et le démon c'est qui? C'est Satan. Donc parmi les 12, Satan est là. Mais pourquoi Satan est parmi les 12? Parce que Satan a une mission. Satan a une mission. Et quelle est la mission de Satan? C'est de récupérer tous ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est un aspirateur. Donc, si les enfants de Dieu sont en train de marcher et que les enfants de Satan sont, dont les fils de la perdition sont entrés dans la marche, Satan, fais ton travail. Voilà pourquoi Jésus a dit à Judas ce jour-là, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Donc les gens pensaient qu'il parlait à l'homme, mais pourtant il parle à l'esprit. Ton heure est arrivée, Satan, joue ton rôle. Est-ce que tu comprends? Donc, Satan aussi, dans la vocation, a un plan que Dieu lui a donné, c'est son rôle. Parce que l'apôtre Paul dit qu'aucun esprit ne peut lui résister. Aucun esprit. Alors, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon? On revient dans Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Je suis sorti de toi. Ils ont connu que je suis sorti de toi. Maintenant, sortir de qui? Allons donc lire Ésaïe 55. Ésaïe 55. Versets 9 à 10. Ésaïe 55. Vous y êtes? Ésaïe 55. Je prends le verset 6. Que Dieu vous donne l'esprit pour comprendre les choses qui sont expliquées là. Pour que vous ne soyez plus des enfants, mais des hommes dans l'esprit. L'Écriture dit, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et germer les plantes. J'espère que tu comprends. Ainsi, dit l'Éternel, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Il y a un semeur qui a reçu la semence. La semence, c'est quoi? C'est la pluie. La semence, c'est quoi? C'est la neige. Donc, lorsque la pluie tombe, bah forcément, les plantes poussent. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais germer, en d'autres termes. Donc le blé, la semence du blé qui tombe, elle doit mourir pour porter du fruit. Si elle ne meurt pas, les plantes ne sortent pas. Donc, le blé, c'est comparé à quoi? À la pluie, à la neige, qui tombe sur la terre et germe. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, c'est ici donc, mon frère, ma soeur. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Je suis sorti du Père. Ils ont connu que je suis sorti de toi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Donc la parole, lorsqu'elle sort, un peu comme toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as une parole. Aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est. Quelqu'un peut te dire quelque chose aujourd'hui et il ne tient pas sa parole. Mais jadis, la parole d'une personne, c'était la personne. Si tu disais une chose et que tu ne la faisais pas, ton nom était gâté. Donc ce qui faisait un homme dans l'Antiquité, c'était sa parole. Donc, Dieu dit donc que sa parole, lorsqu'elle sort, donc dès qu'il parle, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, qu'est-ce qui accomplit les desseins de Dieu? C'est sa parole. Un exemple, pour que tu comprennes. Demain, j'irai au Cameroun. La parole est sortie. Mais est-ce que je suis déjà au Cameroun? Non. Demain, cela va donc se manifester. Est-ce que tu me comprends? Un autre exemple. Tu peux faire la même exemple que moi, c'est un exercice. Là où tu m'écoutes. J'irai à la cuisine prendre de l'eau. Tu as déjà parlé. Tu as déjà pensé. Mais est-ce que tu es déjà allé prendre de l'eau? Non. Pour que l'eau vienne, il faut qu'il y ait un mouvement.
tu peux très bien être assis sur ton sofa et dire à ton fils, Victor, ramène-moi la télécommande qui est là-bas. C'est ta parole qui est sortie. Et Victor ramène la télécommande. Il y a eu quoi? Une action. En d'autres termes, ta parole, c'est l'esprit. Tu ne la vois pas, mais tu vois ses effets. Alléluia. La parole, c'est l'esprit. Tu ne la vois pas, mais tu vois son effet, sa manifestation. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque Jésus dit une chose, elle est vivante. Si tu crois, tu vas voir cette manifestation. Mais si tu ne crois pas, pas de manifestation. Voilà pourquoi, même avec un paralytique, avant de lui faire quelque chose, il lui demande, est-ce que tu crois que je peux faire cela? Si la personne dit, je crois, alors il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Verset 11 d'Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Moi, Dieu, j'ai des desseins. Et c'est quoi un dessein? C'est un projet. Alors, si vous ne comprenez pas Ésaïe 55, 11, comment voulez-vous comprendre Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10? Lisons. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Ne sois pas perturbé, ma soeur, ne te laisse pas déranger, ni par les commentaires, ni par quoi que ce soit. Mon frère, reste concentré. Et suis ce que l'Esprit t'enseigne. Voici ce que dit Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Les gens vont vous dire, ah, mais il est écrit dans la loi, vous êtes des dieux. Ah, c'est écrit. Vous allez voir certains musulmans vous sortir souvent cela. Oh non, mais c'est écrit dans la loi que vous êtes des dieux. Donc nous sommes tous des dieux. Ok. Maintenant, si nous sommes tous des dieux, ce verset, est-ce que Dieu ment? Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y en a qu'un seul. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement, le Bereshit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts dans mes projets subsisteront, vont se réaliser, et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul, qui comprend ça, vous écrit donc dans Hébreux 10, corrélant Ésaïe 55, 11, plus Ésaïe 46, 9, 10, est égal à Hébreux 10. Voici l'enseignement de Paul. Hébreux 10. L'apôtre Paul nous dit, au verset 1, en effet,
La loi qui possède une ombre des biens à venir. En d'autres termes, la loi, c'est une ombre. Et dans l'ombre, on ne voit pas l'exactitude. Pourquoi? Parce que c'est une silhouette. Qui voit bien la silhouette? Personne. Tu ne peux pas dire qu'une personne est blanche ou noire en regardant sa silhouette. Une silhouette ce n'est qu'une image, mais qu'on ne voit pas bien. Tu ne peux pas dire en regardant la silhouette, la couleur des yeux de la personne qui a cette silhouette. Voilà pourquoi Paul dit que dans la loi, c'est une silhouette. Donc c'est comme si Dieu envoie sa silhouette. Tout le monde voit la silhouette, mais personne ne le voit. Donc toute la loi n'a été qu'une silhouette. Mais le propriétaire de cette silhouette, on ne le voit pas. Alors, ce Dieu promet qu'on le verra. C'est donc ça que l'apôtre Paul appelle mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. En d'autres termes, le propriétaire de la silhouette qu'on appelle la loi, on le verra plus tard. Voilà pourquoi lorsque le propriétaire de cette silhouette arrive, en d'autres termes, Moïse, c'est la silhouette de Jésus. Voilà pourquoi il disait, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. Voilà pourquoi en Israël, rien n'est au-dessus de la loi. Rien n'est au-dessus de la loi de Moïse. D'où le fait que lorsqu'il est venu, à chaque fois que les pharisiens lui posaient une question, il disait, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. En d'autres termes, je suis la réalité de Moïse. D'où le fait que Deutéronome disait, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Comme qui? Le toi, c'est qui? C'est Moïse. Alors, en effet, dit Paul, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience. N'auraient plus eu aucune conscience. On prend très vite ça. Hébreux 9, au verset 19. Hébreux 9, verset 19. Regardez ce que Paul dit. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Le veau, c'est un animal. Le bouc, c'est un animal. Prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre même. Et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous.
En d'autres termes, Israël fait alliance avec les animaux. C'est avec l'animal que Israël a fait l'alliance. C'est le contrat qu'ils ont signé. Voilà donc pourquoi chaque enfant d'Israël qui péchait, il prend un animal, il court chez le souverain sacrificateur ou le sacrificateur qui fait l'expiation pour lui. Tu as compris? Donc, il vous présente Moïse qui a aussi... Car il est impossible, dit Paul, verset 4, Hébreux 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, et c'est là que l'évangile commence. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Dieu, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. En d'autres termes, Ésaïe 55, verset 11, qui est égal à Ésaïe 46, verset 9 à 10, qui est égal à Hébreux chapitre 10 et Hébreux chapitre 9. Mes frères, donc le Dieu qui disait dans Ésaïe que c'est lui-même qui va accomplir sa volonté, c'est lui, Jésus. Voilà pourquoi le sang qui coule de Jésus pardonne les péchés des hommes. Mais les animaux ne pardonnent pas. Tu as compris? Donc, le Dieu spirituel que vous n'avez jamais vu là a prononcé des choses dans sa préscience. Mais pour accomplir ces choses, il faut que lui-même entre. Pourquoi? Parce que le sang des animaux n'enlève pas le péché. Alors, comme le sang des animaux n'enlève pas le péché, l'apôtre Paul vous dit donc, Hébreux 9, verset 22. L'apôtre Paul dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. En d'autres termes, toute la loi et tous les animaux qu'on a égorgés, tout le sang versé n'a servi à rien. Car le mystère des animaux, c'est Dieu lui-même, l'animal par excellence. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà donc pourquoi lorsqu'il vient, le prophète Jean panique. Parce que lui-même il a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Mais il m'a précédé. Jean ne connaissait pas Jésus. Voilà donc pourquoi par l'esprit de la prophétie, Élie, car Gabriel dit à Zacharie, le père de Jean, cet enfant qui, Jean-Baptiste, marchera devant Dieu, devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'esprit d'Élie, mes frères et sœurs, c'est l'esprit de la prophétie. Élie, c'est Jésus-Christ. Élie, c'est Gabriel. L'esprit de la prophétie. Voilà donc pourquoi l'esprit de la prophétie, tu dois le voir. Et l'esprit de la loi, tu dois aussi le voir. L'esprit de la prophétie, plus l'esprit de la loi égale Jésus-Christ. Je te donne le verset. Matthieu 17. Verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux.
Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie. Pourquoi pas Moïse et Enoch? Pourquoi pas Moïse et Gédéon? Pourquoi pas Moïse et Jephthé? Pourquoi pas Moïse et Habakkuk? Pourquoi pas Moïse et Daniel? Pourquoi pas Moïse et Ézéchiel? Moïse et Élie. Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci et non ceci. Celui-ci, Moïse, Élie, Jésus. Celui-ci et non ceci. En d'autres termes, si vous voulez tout comprendre, les 3 hommes qui sont venus chez Abraham, en d'autres termes, c'était un seul homme avec ses ailes. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il finit de parler avec Abraham, Jésus reste avec Abraham et les ailes vont à Sodome. Ils arrivent à Sodome, ils sortent Lot et brûlent la ville. En d'autres termes, c'est un aigle. Lorsqu'il déploie ses ailes, une aile s'appelle Moïse et l'autre s'appelle Élie. Lorsqu'il les baisse, vous ne voyez que le corps de l'aigle. C'est Jésus, l'esprit de la prophétie. Mais est-ce qu'il y a un verset qui dit que Jésus, c'est lui l'aigle? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que Jésus, c'est lui l'esprit de la prophétie? Lisons. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. L'Écriture dit: et je tombais à ses pieds, qui parle ici, c'est Jean, pour l'adorer. Adorer qui? L'ange qui marchait avec lui, qui lui montrait les choses. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus. C'est ça qu'on appelle donc esprit de la prophétie. L'aigle qui vole. Le 4e être vivant que je vis était semblable à un aigle qui vole. Apocalypse chapitre 4. L'Écriture dit au verset 8. Je prends le verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre. Cette mer, je l'ai vue en songe. Le Seigneur m'a fait grâce de voir cette mer de verre. Je vous explique comment c'est. Parce que nous vous prêchons les choses que nous avons vues, comme le Seigneur disait. Nous rendons témoignage des choses que nous avons vues et de ce que nous avons entendu. Cette mer est vraiment devant le trône. Et lorsque le Seigneur me montrait cela, je voyais à travers la mer des vers des corps de lumière. Les fameux corps de 2 Corinthiens, chapitre
que nous avons. Alors, je regardais comme ça. Et je trouvais ça magnifique. Et lorsque je suis redescendu, j'ai essayé de décrire pour nos frères qui sont avec nous dans l'assemblée la lumière ou la couleur que j'ai vue. Mais cette couleur, tu ne peux pas la comparer avec celle qui est sur terre. C'est d'un blanc. Je sais que le Seigneur vous fasse vivre cela pour que vous compreniez ce que je dis. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'œils de devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face de l'homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Donc les 4 choses qu'on vient de vous décrire là, celui qui est assis au milieu du trône, c'est toujours lui-même. C'est lui l'aigle, c'est lui le lion, c'est lui l'homme, c'est lui le veau. Alors que veut dire aigle? Que veut dire l'aigle? L'aigle, c'est la sentinelle. C'est l'alpha et l'oméga. La prophétie commence et la prophétie a une fin. Voilà pourquoi l'Éternel dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Mais éternel est éternel. L'Éternel n'a pas de commencement ni de fin. Mais pourquoi l'Éternel dit, je suis le commencement et la fin? Il parle de la prophétie. La prophétie commence et la prophétie s'achève. Donc, alpha, oméga. Donc, depuis que la prophétie a commencé jusqu'à la fin, c'est la prophétie. Alors que c'est Dieu lui-même qui va accomplir tout ce qu'il y a de l'alpha jusqu'à l'oméga. Maintenant que vous avez compris ça, l'homme représente quoi? L'homme représente... Est-ce que vous me suivez bien? Ah, c'est normal, c'est pour voir si ce n'est pas un robot qui est connecté. C'est bon. L'homme représente quoi? L'homme représente le jugement. C'est un homme qui va juger le monde. Il faut bien qu'il s'asseye sur un trône et qu'il juge les nations. Le Shiloh. Tous les peuples vont l'obéir. Il rétablira le royaume d'Israël. Le veau, c'est son ministère que je suis en train de prêcher actuellement. Le veau, c'est le sang de l'alliance. Le veau, c'est le pardon des péchés. Le sacrifice. Le lion, David, le guerrier. Samson, qui terrasse les Philistins, qui déchire les lions. Et Samson arrive, il va venir fouetter les Philistins. Vous comprenez c'est qui les Philistins? Maintenant, on a dit l'aigle, l'esprit de la prophétie, alpha, oméga, le lion, le guerrier, Michael, le veau, le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et l'homme, le jugement. Si vous avez donc compris, parce que j'ai déchiffré, voilà, parce qu'avant de construire une maison, avant de s'aimer, on racle d'abord les herbes, on nettoie. Alors nous on a fait les champs au village avec la grand-mère. Donc on racle d'abord, on nettoie bien, et une fois qu'on a bien nettoyé, c'est là maintenant qu'on vient maintenant commencer les sillons, retourner la terre pour maintenant mettre la semence. C'est ce que je viens de faire pour vous.
Alors, entrons donc dans 1 Corinthiens 15, versets 23 à 27, qui trouve les champs. « 1 Corinthiens 15, 23, 27. » L'Écriture dit, prenons même à partir du verset 12. Or, si l'on prêche, tout ça c'est la plume de Paul, hein? Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc ta foi chrétienne, toi qui m'écoutes, est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est conformément à cela que tu prends ton baptême. Conformément à la sainte doctrine pour le pardon de tes péchés. Il se trouve même, disent les gens de cette époque, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Donc une personne qui n'est pas encore baptisée, il est encore dans ses péchés. Elle est encore dans ses péchés. Ça veut dire quoi? La colère du déluge plane toujours sur toi. Celui qui a reçu son baptême conformément à la sainte doctrine est dans l'arche. Le déluge peut descendre à tout moment. Elle est protégée. Il est protégé. C'est ça cet enseignement avec Noé. Vous pensez que l'histoire de Noé, c'est le film. Noé. Non, Dieu parle tantôt d'une bannière, tantôt d'une autre. Mais l'on dit, prends point garde. Voilà donc pourquoi Jésus cite Noé dans sa prophétie. Lisons. Matthieu 24. Matthieu 24. L'Écriture dit, verset 36. Pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous avez compris qui est le Père? Ce qui arriva, dit le Père, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus dit quelque chose, il faut croire. Ce n'est pas Gatsby, c'est Jésus. S'il a dit ça va arriver, ça va arriver. Ce n'est pas un menteur. Lui, c'est le prophète par excellence. Donc si moi, quand je dis les choses, tu doutes, c'est ton problème. Parce que je prêche par l'esprit de la prophétie. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne boit pas, on ne mange pas. Voilà pourquoi les filles d'aujourd'hui, hein mon frère, hein? Et c'est facile de draguer une fille aujourd'hui. Elle va regarder la voiture avec laquelle tu roules. Si tu roules avec la Clio, elle va passer. Mais si tu gares la Rolls-Royce, tu n'as pas besoin de parler. C'est elle qui va dire, ah, monsieur, excusez-moi. Vraiment, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est l'esprit des temps de la fin, mon frère. Nous, on marche avec l'esprit de la prophétie.
Parce que le même esprit a parlé par Paul. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est le temps de la fin. Donc, si tu vois sur TikTok, les filles te disent, ah non, si un homme ne gagne pas minimum 20 000 euros, qu'il ne me dise même pas bonjour, c'est le temps de la fin. Comprends. Toi qui marches dans l'esprit de la prophétie, tu dois comprendre que le Seigneur est proche. Dès que tu entends ce genre de discours, comprends seulement que tu es dans les derniers jours. Parce qu'aujourd'hui, on se marie par salaire. C'est pas par amour. Si on doit dire que c'est l'amour, l'amour est resté, je ne sais pas à quelle époque. Ce n'est plus la génération d'aujourd'hui. Celles que tu vas trouver manifester, ou celles que tu vas trouver manifester les bonnes mœurs, c'est celles qui sont dans la sainte doctrine. Parce que nous ne vivons pas avec les mœurs d'Instagram, ni de TikTok, ni de Facebook, ni des réseaux, mais nous vivons avec les mœurs de l'évangile. Car la prophétie dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, quiconque a le Saint-Esprit marche par les Écritures. Voilà pourquoi Jésus dit, l'apôtre Paul dit, mariez-vous dans le Seigneur. Oh non, moi je l'aime. Il a une belle voiture. Il fait 3,90 m. Vraiment, il me plaît bien. Quand il met la chemise, vraiment, je suis en train de m'imaginer les photos qu'on va faire et on va poser sur Instagram. Tu es dans la chair, ma soeur. Oh non, elle est belle. Regarde comment elle a les formes. Oh non, en plus, voilà, c'est une intellectuelle. Mon frère, tu es dans la chair. L'esprit qui était en Paul nous a dit, si ce n'était que pour lui, ne nous marions pas. La condition du mariage, c'est seulement ceux qui n'ont pas l'incontinence. Pour éviter la vie de désordre dans l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est péché contre son propre corps. Quand tu vas coucher de gauche à droite, est-ce que tu sais ce que tu vas porter? Si on parle déjà par sagesse, par connaissance. Lorsque tu vas coucher avec une femme, tu couches avec une femme mercredi, tu ne sais pas ce que tu as pris là-bas. Tu vas coucher avec une autre jeudi, tu ne sais pas ce que tu as pris là-bas. Donc, par connaissance, on parlait des maladies sexuellement transmissibles. Donc, quand tu vas coucher avec une femme par désordre, tu chopes une maladie là-bas. Tu as péché contre le corps de qui? Mon corps? Non. Ton propre corps. Quand tu vas commencer à pisser le pu, c'est toi qui auras mal. C'est ton corps. C'est ce qu'on appelle pécher contre son propre corps. Parce que les douleurs que tu as maintenant, ce n'est pas le corps de ton frère en Christ. Ce n'est pas le corps de ta soeur en Christ. Ce n'est pas le corps de ton petit frère ou de ton collègue. C'est ton propre corps. Que quand tu veux pisser là, tu sais. Oui, tu as attrapé la chaude pisse, la syphilis, le sida. Donc Paul nous dit donc, pour éviter cela, ceux qui n'ont pas de continence, ne pas avoir la continence, c'est quoi? C'est la capacité à ne pas supporter la volupté sexuelle. Car la volupté sexuelle, c'est quelque chose de naturel. Non, ce n'est pas mari de nuit, ce n'est pas femme de nuit. Ce sont les faux pasteurs congolais, les faux prophètes qui ont inventé ça. Tu as déjà vu ça écrit où ici? Tu as vu ça où? Dans les actes des apôtres. Tu as vu un seul apôtre te dire, non, ma soeur, il faut prier sur le mari de nuit. Tu as vu ça où ici? Tu as vu quel prophète te dit, femme de nuit? Ah, on vous a mangé beaucoup d'argent.
Ah bah c'est normal. Oh non, ma soeur, tu as un mari de nuit. Et ton subconscient, comme vous ne savez pas ce qu'on appelle le cerveau, même dans la science, on vous dit que le cerveau, lorsqu'il capte une information, il enregistre. Voilà pourquoi on dit ne mettez pas foi à tout esprit. Si on te dit tu as un mari de nuit, tu loges ça, tu vas le voir. C'est ton cerveau qui va retransmettre ce que tu l'as envoyé. C'est ça le cerveau. Oh, je vois que tu vas mourir dans 3 jours. Oh, Dieu me dit que tu bâtis l'hôtel, tu mets, j'entends 6 000 euros, 6 000. On t'a dit que tu vas mourir. Maintenant, tu es dans la panique. 6 000 euros. Banquier, non, il me faut 6 000 euros, je ne veux rien entendre. Donnez-moi 6 000 euros, tu prends les 6 000 euros, tu vas donner. Dès que tu lui donnes, ah, l'esprit de mort est parti. Ah, vraiment, les gens sont devenus riches ici dehors. Bah oui, ils doivent manger l'argent là, parce qu'après ça, comme Paul disait, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, de la manière dont ils ont volé l'argent, de la manière dont ils ont mangé l'argent des gens, dans le vol et dans la manipulation, c'est aussi comme ça que là où ils seront dans la perdition là-bas, donc ils vont payer tout ça. Paul le dit, 2 Corinthiens 11, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc de la manière dont ils ont fait, c'est aussi comme ça que leur fin sera. Donc, comme vous avez, vous voyez juste au bout de votre nez, tu escroques une femme. Oh, je vois qu'il y a l'esprit de mort sur toi avec tes 2 filles. Vous allez mourir. Si vous ne faites pas ceci, oh, elles vont te donner l'argent, n'est-ce pas? Ok. Tu vas manger. Tu vas acheter des belles montres, des belles voitures. Tu auras une vie de première ordre, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est l'argent du sang. L'argent du vol. Et tu te réjouis. Tu dors. Tu ronfles même. Que non, tu as les biens. Mais à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Est-ce que tu t'en rends même compte de ce que tu es en train de faire? Alors si tu es dans ce live, repens-toi. Il a encore temps. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. On peut toujours revenir dans le droit chemin. Ayez peur de Dieu. Alors, oui, la volupté sexuelle, c'est quelque chose de normal. Donc, ce n'est pas mari de nuit, ma soeur. Ce n'est pas mari de nuit, mon frère. Ni femme de nuit. Non. Nous sommes tous des hommes. Quand nous étions dans le monde, quand le corps commence à te réclamer que, ah, mon frère, ça fait 1 semaine, tu n'as pas touché une fille. Toi aussi, tu commences, la volupté en toi, c'est-à-dire tes hormones sont en ébullition. Tu te balades sur Instagram, tu vois les filles avec des formes. Oh, tu te balades dans la rue, tu vois encore, tu dis, ah, vraiment. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que ta chair est dans la volupté. Et ce sentiment est normal. Ce n'est pas des démons, ni quoi que ce soit. Parce que lorsque j'ai soif naturellement, pour étancher ma soif, je bois de l'eau. Lorsque j'ai faim naturellement, pour couper ma faim, je mange. Maintenant, lorsque j'ai envie de faire l'amour, je fais comment? Bah, si tu n'as pas de femme, si tu n'as pas de mari, le réflexe, ça sera quoi? Parce que tu es en feu. Paul appelle, quand Paul dit, mieux vaut se marier que de brûler. Les gens pensent que c'est brûler en enfer. Non. Le brûler dont Paul parle, c'est l'excitation. L'excitation sexuelle, c'est un feu qui embrasse ton corps. Tu es excité, ma chérie. Tu es excité, mon gars. C'est à ce moment-là que certaines filles demandent aux hommes ce qu'elles veulent. Parce que c'est que quand il est en ce moment-là, il peut tout promettre. Non, ma chérie, non, non. Et c'est là qu'elle dit, oui, donne-moi d'abord ça. Non, ne t'inquiète pas. Bon, ok, voici ça ici. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de l'excitation, du désir qui est là. Et il veut éteindre ce feu. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, vous le voyez, oh non, je veux me marier. Je veux me marier, je veux me marier. Dès qu'il a le malheur de goûter la fille, il ne voulait pas la marier. Il pensait vouloir la marier. Mais dès qu'une fois qu'il couche avec elle, il s'en rend compte que j'avais juste soif.
C'est bon, j'ai déjà bu. Je n'ai plus soif. Puisque quand on a soif, on ne va pas finir tout l'eau du monde. On va boire jusqu'à ce que sa soif soit étanchée. Et puis à ce moment-là, on dépose la bouteille. C'est bon. Je n'ai pas encore reparti pour 6 heures sans avoir soif. J'ai à étancher. Donc c'est ce sentiment qui anime souvent beaucoup de personnes. Ils sont dans la volupté et ils se disent que ah non, non, Dieu m'a dit tu es la femme de ma vie. Voilà, voilà. Mais une fois qu'ils passent à là, ils commencent à dire que ah, est-ce que c'est vraiment moi qui ai épousé cette fille? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai dit oui à cet homme? La volupté sexuelle est un sentiment naturel. Ce n'est pas démoniaque. Sauf que Paul te dit que lorsque tu es dans cet état d'esprit, cherche à te marier. C'est la seule condition. Le mariage, c'est l'ordre. L'impudicité, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de chrétiens. Alors, il faut se marier. Comme ça, quand tu auras soif de sexe, ta femme est là. Tu peux éteindre cette soif à tout moment. Lorsqu'elle aussi aura soif de toi, tu es là. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà pourquoi vous allez voir quand les femmes, surtout les femmes, la femme n'est pas comme l'homme. L'homme, quand il est excité, voilà, il regarde. Mais la femme, c'est 2 fois plus. Quand elle est vraiment excitée, mais elle ne tient plus en place. Elle ne tient plus en place. Donc, parce qu'elle a envie, elle va te manipuler, d'éteindre ce feu en elle. Et toi, tu vas croire que tu es trop beau. Que non, c'est toi qui as les bons mots pour l'endormir. Non, c'est elle qui voulait. C'est ça les femmes. Ah, c'est elle qui voulait. Elle te faisait seulement croire que non, elle est un peu difficile, mais elle sait pourquoi elle était là. C'est elle qui voulait. Et dès qu'elle a éteint sa soif, c'est bon. Alors oui, mes frères. Le Seigneur, qui justement, par son sang précieux, nous a donc donné la possibilité de venir nous cacher dans ce sang. C'est ça l'arche donc de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mariaient et mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Entre dans l'arche. Prends le vrai baptême conformément à la Sainte Doctrine. Et le vrai baptême conformément à la Sainte Doctrine, c'est sur la colonne et l'appui de la vérité. Non seulement ça, dans une source d'eau naturelle et sauvage. Non seulement ça, après avoir écouté la vérité. Et non seulement ça, par les mains du véritable envoyé. Si tu te fais baptiser par quelqu'un qui n'a pas l'autorité, parce que cette autorité, on n'achète pas ça. Cette autorité, on ne va pas faire les formations pour avoir ça. Cette autorité, c'est le Tout-Puissant lui-même, Jésus-Christ, qui la donne, comme il a donné à Paul sur le chemin de Damas. L'appel de Paul dans le ministère était conscient. L'appel de Pierre, des 12 apôtres, c'est Christ qui les a appelés. Ils étaient conscients. Ils n'ont pas dit, non, j'ai rêvé que, bon, à partir de maintenant, il devient pasteur. Non. L'appel est mystique. Celui qui est appelé par ce Dieu-là, lorsqu'il sort, il parle avec autorité. Parce qu'il est conscient de qui l'a envoyé. Il ne s'est pas imaginé d'être envoyé. Il n'a pas créé ces choses dans l'esprit, dans sa tête. Il a dit, non, maintenant j'aime Jésus, je vais commencer à enseigner. Non. L'appel est mystique. Voilà pourquoi lorsque Jésus dit donc à ceux-là, recevez le Saint-Esprit.
ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Quelle autorité! En d'autres termes, lorsque cette personne te prêche, tu es touché, tu viens prendre ton baptême. En te mettant dans l'eau, c'est là où il va exercer l'autorité. Parce que vous n'avez pas vu Pierre, Jacques, Jean marcher dans les rues de Jérusalem en disant aux gens, je pardonne vos péchés. Non, toi, je ne pardonne pas tes péchés. Jésus a dit que je pardonne à qui je veux. Genre, voilà, je lis, c'est bon. Toi aussi là-bas, c'est fermé. Non, ils n'ont pas fait ça. Pardonnez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est quoi? C'est l'enseignement. C'est par l'enseignement qu'on pardonne les péchés. Car il dit, celui qui allait et prêchait la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, quand je prêche, c'est une épée à deux tranchants. Elle pardonne les péchés d'un côté et elle condamne de l'autre côté. Voilà donc pourquoi celui qui est touché, il vient donc. Frère, qu'est-ce que je dois faire? Comme ça s'est passé dans Acte 2. On dit, après avoir écouté ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a cité les trois choses. Voilà donc pourquoi l'Esprit peut envoyer Philippe. Philippe arrive chez l'évêque éthiopien. Il prêche la parole, celui-ci est touché et il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Voilà comment ils s'entrent dans l'eau, tous les deux. Pareil pour Corneille. Corneille connaissait Pierre. Pierre connaissait Corneille. Non. Qui les a réunis? L'Esprit. Qui dit à Corneille d'envoyer les gens dans l'appeler Pierre? Il loge chez un certain Simon Corroyeur. C'est là-bas qu'on fait venir Pierre. Il entre chez Corneille. Et lorsque Corneille reçoit le Saint-Esprit, Pierre dit, Pierre dit, Pierre dit, que celles et ceux qui ont déjà pu entendre. Je suis ministre de Jésus-Christ. Et de l'ancien, Dieu m'a donné ça. Et ne discute avec personne. Pourquoi lorsque j'enseigne, tu te demandes d'où ça vient. Pourquoi lorsque j'enseigne, tu te demandes d'où ça vient. Les hommes ont oublié la notion de don. La parole de Dieu est un don. L'enseignement, c'est un don. Je lis ça avant qu'on ne continue. Sur 1 Corinthiens 15. Parce que les gens pensent que ça allait s'asseoir dans les facultés. Genre, Master 1, Master 2 en théologie. Vous perdez votre temps pour rien. L'enseignement est mystique. Le Vatican fait des formations à ses prêtres. Petit séminaire, grand séminaire. Dans le milieu luthérien, dit Église réveillée, eux c'est théologie. Master 1, Master 2. Et c'est avec ça, dès qu'ils ont des diplômes, ils viennent vous dire qu'ils sont hommes de Dieu. Vous tous qui suivez la perdition, de toute manière, Jésus l'a dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui en parlent. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Romains, chapitre 12, verset 1. L'enseignement, c'est un don. Et le don, on n'achète pas ça. Ça vient du Saint-Esprit. Le verset dit au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ce sont les dons de l'Esprit Saint.
On n'apprend pas ça. On ne se forme pas. Un seul a le don, les autres sont des aides. Voilà pourquoi Timothée n'a rien improvisé. Il n'a que retransmis ce qu'il a entendu du don. Paul appelle toutes ces personnes qui ont travaillé autour de lui, mes aides. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La notion de don est complètement oubliée dans ces fausses églises. Le don, c'est l'esprit. On ne force pas ça. On n'apprend pas ça. On est né comme ça. C'est le bagage que Dieu te donne en venant sur terre. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Tu voyages en venant avec ce don. Et au moment où Dieu a déterminé que ça va s'allumer, ça va s'allumer. Voilà pourquoi, tant qu'il n'avait pas 30 ans, même le Seigneur lui-même, selon la doctrine, il ne pouvait pas commencer. C'est à 30 ans que l'Esprit descend. Pour maintenant commencer le ministère. D'où le fait que une semaine, c'est 7 jours. 7 divisé par 2, 3 et demi. Voilà pourquoi par cela, nous pouvons comprendre l'alpha et l'oméga, c'est quoi? Car c'est le ministère de 2 animaux. Le premier, c'est l'agneau. Et le second, le lion. Il commence par le pardon des péchés. D'où son ministère dure 3 ans et demi. Comme l'a dit la prophétie. Au milieu de la semaine, le Seigneur est retranché. Et il n'a pas de successeur, pas de prophète après lui. Donc si quelqu'un vient vous dire qu'il est prophète des nations, c'est un menteur. Jésus a fermé la lignée prophétique. Voilà pourquoi quelqu'un est sorti du désert. Il a dit qu'il est prophète, les gens l'ont suivi. Et pourtant Jésus a dit, voici, si on vous dit qu'il est dans le désert, il n'y allait pas. Mais les gens sont partis quand même. Vous comprenez de quel faux prophète je suis en train de parler. Voilà donc pourquoi le Seigneur, au milieu de la semaine, est retranché. Donc, 3 ans et demi de la semaine sont passés. Il reste 3 et demi. Donc, le temps de la nouvelle alliance n'est pas fini. Le sang de l'agneau n'a pas encore séché. Car lorsque ce sang sèche, Dieu n'a plus pitié de personne. Le lion sort. Et le lion ne négocie pas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'où le fait que l'arc-en-ciel encercle le trône. L'arc-en-ciel, c'est le sang de l'alliance. Voilà pourquoi Dieu a dit à Noé, je fais sortir l'arc, je le mets sur les nuages. Lorsque je serai en colère et que j'aurai rassemblé les nuages pour faire descendre le déluge, l'arc sortira et je me souviendrai de mon alliance. L'arc, c'est l'avocat. Sur tout enfant de Dieu, tout baptisé, tu as autour de toi le sceau du sang de l'alliance. Lorsque tu tombes, on te dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. C'est l'arc de l'alliance. Quand toi tu dis, non, l'arc est sorti, il va pleuvoir, l'arc est sorti. Tu ne comprends pas. C'est le sang de Jésus. Car celui qui est dans le sang du Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bénis l'Éternel. Nous continuons. Et je termine par là.
Nous sommes arrêtés au verset 14. Et Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et maintenant, et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait, qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son rang. Chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Écoutez, verset 24. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous, afin que Dieu soit tous en tous. Est-ce que vous avez compris? En d'autres termes, la parole est sortie de Dieu. La parole retourne à Dieu. Je vous ai expliqué. Donc, la parole sort pour faire quoi? Pour accomplir toutes choses. Voilà pourquoi Jésus disait dans Luc 24, 44, 45, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. En d'autres termes, tout ce qui a été prophétisé, il doit accomplir cela. Et une fois que tout sera accompli, il retourne d'où il a été, d'où il est sorti. En d'autres termes, de l'absolu Jésus-Christ. Ne pensez pas que vous allez monter là-bas, vous allez voir Dieu avec Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Si tu meurs sans que cela soit imprégné dans ton esprit, tu meurs dans la confusion. Tu n'es pas sauvé, tu n'as pas eu la révélation. Un seul est Dieu, c'est Jésus-Christ. Celles qui ont les oreilles, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Mais si vous mourrez avec dans votre esprit trois dieux ou un autre Dieu au-dessus de Jésus, vous êtes les plus malheureux des âmes. La révélation ne vous a pas été donnée. Alors, conformément à la dernière phrase, afin que Dieu soit tout en tous, afin que Dieu soit tout en tous. Je termine avec Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 9. Écoutez ce que Paul dit. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas monté aux cieux. Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, s'il y a parmi vous qui avez noté des ondes d'ombre ou des questions, alors n'hésitez pas.